appelés à impacter leur environnement, à apporter des projets de société et à assumer des responsabilités sociales, politiques et économiques dans la gestion de la cité. Environ 61 jeunes qui constituent la première cohorte du programme Leader de la cité, lancé par l'association culturelle, ont bénéficié de 6 mois de formation et de coaching. Nous n'avons pas voulu faire un autre camp de leadership, parce que les camps de leadership, il y en a un peu partout aujourd'hui. Nous avons voulu faire un camp où, à la sortie, ces jeunes vont comprendre qu'ils sont acteurs désormais du développement de leur pays. Nous avons voulu des jeunes qui vont comprendre les enjeux de la croissance de leur pays, qui vont avoir une vision et des rêves pour leur pays, qui vont savoir surtout que chacun d'entre eux est muni du pouvoir de changement. Enfin, nous voulions des jeunes capables de comprendre leurs responsabilités dans le futur de leur pays. Durant cette formation, 17 modules ont été dispensés par des professionnels dans un cadre pédagogique afin d'apporter aux apprenants une lecture différente de leur environnement. Ils ont eu des cours d'histoire des partis politiques du Mali, de techniques d'expression écrite et orale, de médias, démocratie, données personnelles, environnement et développement durable, genre et politique, prévention, gestion des conflits, démocratie et institutions du Mali, décentralisation et gouvernance publique, plaidoyer et discours politique, développement personnel et leadership, citoyenneté, valeurs et principes, défis de la transformation numérique, diplomatie et relations internationales. En plus de ces programmes bien fournis, 11 groupes de recherche ont été mis en place et chacun a proposé des solutions innovantes. Les solutions que nous préconisons sont entre autres des domaines de formation dans des différentes activités génératrices de revenus, eux qui seront favorables à l'emploi. Parce que quand on regarde ici au Mali, le marché, la formation adéquate n'est pas faite. Parce que les formations que nous recevons dans les classes n'est pas adéquate avec le marché d'emploi. Et c'est face à ces problèmes que nous allons travailler. Nous allons faire des formations sur des domaines comme des formations sur l'agro-sylvio-pastoral, le couture et la cuisine, etc. Selon Mantini Traoré, présidente de l'association, le bootcamp tenu du 18 au 24 décembre et qui a marqué la clôture de cette phase de formation a offert aux jeunes un cadre propice aux échanges d'expériences, au réseautage interactif et à la promotion du brassage culturel.